Le Grand Matin Sud Radio, la vie en vrai. Bonjour Alain Fontaine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravi de vous accueillir parce que on va parler quand même d'un vrai sujet. Le slogan de Sud Radio, c'est parler vrai, la vie en vrai. On peut pas faire mieux que ce sujet. Ce sont les bistrots et les cafés français. C'est de vrais lieux de convivialité actuellement. Et vous avez annoncé vouloir demander votre inscription au patrimoine immatériel de l'humanité. C'est ça ? Tout à fait, puisque nous avons été, c'est la marche obligatoire, nous avons déjà été inscrits il y a quelques mois, enfin il n'y a pas très longtemps, au patrimoine immatériel français. Donc la marche suivante, si on le désire, bien évidemment, c'est pas une obligation, mais nous le désirons, nous l'avons même voté dans notre association, aller au patrimoine immatériel de l'UNESCO, au patrimoine de l'humanité. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça va changer, si vous voulez ? Parce qu'il y a plein de gens qui se disent, bon, c'est peut-être une démarche pour rien, alors qu'en réalité, c'est une vraie portée symbolique. Ça a une vraie portée symbolique s'il y a bien un élément en France, une façon de vivre, un art de vivre qui doit être sauvé, c'est celui-là. Juste deux chiffres, 500 000 bistrots et cafés en 1900. Aujourd'hui, en 2024, on va dire 2025, moins de 40 000. C'est 13 fois moins. C'est 13 fois moins. C'est considérable et c'est un pan de notre démocratie naturelle qui peut disparaître. Quand je dis démocratie naturelle, c'est un endroit où, vous l'avez dit fort justement dans votre introduction, c'est là où la liberté, l'égalité et la fraternité sont le plus en avant, sont le plus mises en avant. On n'a pas besoin d'avoir comme les bâtiments publics sur le fronton liberté, égalité, fraternité. Ça se vit tous les jours dans les bistrots et les cafés. Et c'est ça qui est important. Mais il y a aussi, c'est parce que là, oui, les femmes et les hommes peuvent vivre et parler comme ils veulent. Je vous en prie. Non, mais c'est la liberté. Et justement, quand on voit quand même cette sincérité, cette facilité, cette convivialité qu'il y a dans un bistrot dès qu'on y pousse la porte, on se demande comment ça a pu fermer, vous le disiez à l'instant, 13 fois moins depuis 1990. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans pour que ce soit divisé par 13 ? Alors, c'est... Les mesures. C'est quoi, c'est une tradition qui se perd, c'est-à-dire qu'on ne va plus prendre le café au zinc le matin ? Je ne vais pas tout vous dire parce que c'est très long, mais vous avez d'abord la déruralisation couplée avec la désindustrialisation qui ont fait que les bistrots ont disparu, les cafés ont disparu en province et dans les villages. Un village sans bistrot, c'est un village sans âme, qu'on soit clair. Et vous le voyez, on parle de déserts médicaux, on peut aussi parler de déserts de sociabilité. Et des fois, les déserts de sociabilité sont plus graves que les déserts médicaux pour le moral des gens, et on le voit de temps en temps. Et puis dans les villes, vous avez bien sûr la restauration d'entreprise, qui est un acquis social qu'on ne peut pas remettre en question, mais c'est vrai que les grandes sociétés de restauration ont fait des restaurants d'entreprise en bas des tours, en haut des tours, un peu partout. Ça a vidé, bien entendu, les bistrots, les cafés. Et puis vous avez bien sûr les mesures de santé publique qu'on ne va pas contester, la fin de la cigarette dans les lieux publics. Alors ça a nettoyé ce qu'on appelait le petit noir du matin, et ce sas de décompression entre la vie privée et la vie publique, et dans le sens contraire de la vie publique à la vie professionnelle, eh bien, ce sas de décompression, ce sas de satisfaction aussi a complètement disparu. Oui, parce qu'il faut le dire, Alain Fontaine, bistrotier et président de l'association des bistrots et cafés de France, c'est-à-dire que souvent, avant d'aller au travail, dans certaines villes, dans certains villages encore, c'est-à-dire qu'on descend de l'appartement, on quitte la maison, hop, on s'arrête en terrasse, on prend le petit café et on fait pareil, peut-être avec la bière en repartant. C'était presque une petite routine. C'est une routine saine, c'est une routine aussi qui permettait de partager. Et aujourd'hui, les autres menaces, bien entendu, c'est la digitalisation, et c'est ce qu'on appelle, nous, de façon pas très gentille, le rentrisme, c'est-à-dire que les gens rentrent de plus en plus chez eux pour s'installer devant leur ordinateur ou devant leur télévision, et ce qui est un vrai problème parce qu'ils en oublient l'autre. Ils vivent avec leur communauté sur des réseaux sociaux que vous connaissez, et bien sûr on ne discute plus, on reste dans son... Voilà, il n'y a plus d'échange, et c'est cet échange, il était très bénéfique, très sain. Les bistrots et les cafés sont des catalyseurs de sociabilité. Catalyseurs de sociabilité, ça veut dire que vraiment tout le monde s'y retrouve. Alors oui, il faut les sauver, c'est évident, oui, il faut les sauvegarder. Mais Alain Fontaine, c'est quoi un bon bistrot ? Parce que de plus en plus, que ce soit dans les grandes villes ou dans les villages, chaque restaurant maintenant affiche le mot bistrot, comme si c'était un argument marketing. Mais c'est quoi le vrai bistrot français ?
Alors, dans votre question, il y a deux choses, deux affirmations, et vous avez raison de le dire. Le bistrot est un élément marketing, vous avez bien compris, puisque derrière le bistrot, il y a cette promesse de convivialité, d'humanité, de chaleur humaine, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que ce sont des restaurants où vous allez avoir un formalisme, vous réservez tout ça. Et le bistrot et le café, c'est effectivement quelque chose d'à part, mais vous savez que la loi française fait que vous pouvez appeler pizzeria alors que vous faites des choucroutes de la mer, et vous pouvez appeler... c'est vaste. Ouais, c'est très vaste. Vous savez que la première chaîne de restauration en France, malheureusement, c'est des fast-food, et on va pas dire le nom là, mais la première chaîne de restauration en France, parce que quand ils sont arrivés des États-Unis en France, eh ben ils sont mis sur le même code NAF que nous. Mais le bistrot et le café, c'est quoi? C'est un comptoir, d'abord un comptoir où on consomme. Vous êtes dans Paris, vous êtes dans certaines villes, vous apercevez que certains restaurants ont des comptoirs magnifiques sur lesquels vous ne pouvez pas consommer. On vous dit non, le café c'est en salle, ou non, on ne sert pas de café. Non, un bistrot c'est un comptoir où on s'accoude, où on peut manger, et c'est ouvert en continu. C'est-à-dire vous ouvrez à 7h, 8h du matin. Là, à cette heure-là, je sais quand je vous parle, et depuis 1 heure, des fois, ou même 2 heures, des cafés, des bistrots sont ouverts. Je salue d'ailleurs toutes les femmes et les hommes qui font ce travail, au même titre que les boulangers ou les bouchers. Ils sont ouverts, et c'est cette petite lumière dans un quartier ou dans un village qui fait vivre. Mais ils sont ouverts en continu, qui donne un des peu fois jusqu'à 20h. Ouais. Qui donne de la convivialité pour tout le monde, de l'espoir pour les gens qui vivent dehors, malheureusement. Vous savez, pour les gens qui vivent dehors, souvent d'abord leur café est offert le matin, mais c'est la fin de l'angoisse et de la peur d'une nuit passée dehors. Donc oui, ça a son rôle social. Ça a son rôle social aussi. Et on rentre au show. Et si jamais je vais dans votre bistrot tout à l'heure, Alain Fontaine, vous avez vu quand même, vous pouvez pas passer à côté de l'actualité. En quelques mots, c'est quoi les discussions actuellement? On vous parle du gouvernement, on vous parle de Mayotte, de quoi on vous parle si je viens chez vous tout à l'heure et je commande un petit express? On parle effectivement de tout. On parle politique, bien évidemment. Qu'est-ce que vous entendez, par exemple, ces derniers jours? Qu'est-ce que vous entendez chez les gens quand vous les servez? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Beaucoup d'humour, je dirais, sur la bordélisation politique actuelle. Ça, c'est clair. Alors, vous savez, un bistrot, un café, c'est un endroit où on s'amuse beaucoup. Et évidemment, vous avez non pas du désarroi et de la tristesse, mais plutôt une forme de franche rigolade autour de ce sujet-là. Sur Mayotte, c'est beaucoup moins drôle. Bien sûr, ils en parlent, et on a beaucoup de gens qu'on connaît qui sont issus de cette région ou qui y vivent. Donc, en plus, aujourd'hui, c'est un moment extrêmement triste, ce qui n'empêche pas que les bistrots et cafés vont quand même réveillonner là, et donc on prépare aussi les réveillons, on vend du foie gras, on fait des tas de choses, parce que je crois que le meilleur moyen d'effectivement d'oublier tous ces problèmes étrangers aussi, parce qu'il y a aussi l'actualité internationale qui est pas vraiment rose, c'est-à-dire il faut quand même avoir les épaules solides en ce moment quand on est un Français qui veut vivre normalement. Eh bien, c'est dans les bistrots et les cafés qu'on arrive à retrouver de la convivialité, de l'humanité, le sens des vraies choses, et bien sûr les gens préparent leur réveillon, alors ils parlent aussi de ce qu'ils vont acheter, de ce qu'ils vont faire, et bien sûr les discussions du quotidien en somme. C'est les discussions du quotidien qui font du bien. Je veux dire que j'ai souvent l'habitude de dire que nous sommes les meilleurs concurrents des psychologues et des psychiatres. Ça, c'est bien dit, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Alain Fontaine, bistrotier et président de l'association des bistrots et cafés de France, qui a entamé cette démarche formidable dont on avait envie de vous parler ce matin sur Sud Radio, qui est d'inscrire ces établissements au patrimoine immatériel de l'humanité.